Vous ne savez pas faire d'enfant? Vous en voulez un? En adopter un ne vous convainc pas? Vous préférez la méthode naturelle? Appelez. Non mais oh! Embarquez-les. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des enfants en vous expliquant le procédé assez précisément, sans vous embrouiller, mais en restant scientifique. Je suis désolé de mettre si tôt les gens LGBT et autres pseudo-progressistes en position. Victoire de la nature. Mais si vous êtes une femme, il vous faut un homme. Et si vous êtes un homme, il vous faut une femme. Pourquoi? Car naturellement, un enfant se fait avec une femme et un homme, car la femme a le vagin et l'homme le pénis. Cependant, aujourd'hui, grâce au progrès technique, l'on peut être de n'importe quel sexe et avoir un enfant. Notamment grâce aux fécondations in vitro, qui consiste en prendre des spermatozoïdes et un ovule, et de faire évoluer la fécondation et la gestation hors du corps humain. Donc, une femme choisit un homme choisit une femme. Consentante. Petit conseil, bien que peut-être déplacé, il ne faut pas faire un enfant avec les gens que l'on ne connaît pas bien. Mais ça, c'est à vous de décider. La prochaine étape est donc de s'accoupler. Une fois que vous avez votre partenaire, eh bien, faut passer à l'acte. Alors, je vais pas vous faire un dessin non plus. Mais si Oscar, c'est le but de cette vidéo que tu expliques tout en détail. Il faut qu'on explique tout? Bon, d'accord. Pour faire simple, l'homme introduit son pénis dans le vagin de la femme, et après de nombreuses répétitions de ces mouvements de va-et-vient, l'homme, et si le dernier fait son travail, la femme aussi, mais ça c'est pas la question, atteint l'orgasme. Sort alors de son orifice urogénital un liquide appelé le sperme, fabriqué dans ses testicules, qui contient el famoso spermatozoïde. Ils entrent alors dans le vagin. Une fois arrivés ici... Oh non, mais qui a fait ça à la régie? Bon, reprenons. Une fois arrivés ici, la grande course des spermatozoïdes démarre. Des millions de participants, une vingtaine de centimètres de parcours, mais un seul gagnant. Parfois plus car ex aequo. Vous l'aurez donc compris, le premier spermatozoïde féconde l'ovule. Ainsi, nous passons à la troisième étape. La fécondation de l'ovule produit par un ovaire, par un spermatozoïde, se produit dans la trompe. L'œuf, ainsi formé, va être transporté jusqu'à l'utérus où il va s'implanter pour une durée moyenne de 9 mois. Peu de temps après la fécondation, l'œuf commence à se diviser. Son trajet dans les trompes dure plus ou moins 4 jours, c'est la migration. Il débouche alors dans l'utérus. À ce moment, il présente l'aspect d'une petite mûre. C'est la raison pour laquelle on l'appelle morula. À son entrée dans l'utérus, l'embryon se creuse. C'est le stade blastula. Cette blastula se déplace librement dans l'utérus pendant une période de 2 jours. Ensuite, commence une réorganisation et une spécialisation des cellules de l'embryon. C'est le stade gastrula. À ce moment, on distingue clairement plusieurs types cellulaires dans l'embryon. L'embryon s'enfonce alors littéralement dans l'endomètre, la paroi de l'utérus qui le recouvre, c'est l'anidation. Des cellules de l'embryon se multiplient et pénètrent dans l'endomètre. C'est ainsi que se forme le placenta. À partir de ce moment, l'embryon ne dépend plus exclusivement de ses propres réserves nutritives. Il va recevoir les nutriments dont il a besoin par l'intermédiaire du sang maternel dans lequel baignent certaines de ces cellules. Étudions maintenant par trimestre, comme vos bulletins de futurs chômeurs, les évolutions principales de l'individu qui se développent dans le ventre de sa mère. Au premier trimestre, nous pouvons noter: à la 4e semaine, l'embryon est totalement implanté. 6e semaine, son cœur bat, il a un cerveau. 11e semaine, l'embryon devient fœtus. Au 2e trimestre, à la 12e semaine, le fœtus a une bouche et des yeux. À la 13e semaine, le fœtus commence à avoir des os et des dents. Son sang se met à circuler et des premiers mouvements respiratoires apparaissent une semaine plus tard. Et finalement, au 3e trimestre, en vous épargnant toutes les étapes intermédiaires, ces organes sont fonctionnels à la 30e semaine et à la fin de la 35e semaine, tout est en place. L'accouchement se produit vers la 39e semaine. Dernière étape, l'accouchement. Les contractions de l'utérus restent très faibles durant les premiers mois de la gestation. Au cours du dernier trimestre, elles augmentent continuellement. Elles deviennent très fortes quelques heures avant l'accouchement. Le travail est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui accompagnent l'expulsion de l'enfant. Les douleurs dues aux contractions des muscles de l'utérus peuvent être fortement atténuées par l'administration d'anesthésiques par voie péridurale. Tous les nerfs sensitifs provenant du bas du corps se rejoignent à la base de la colonne vertébrale et atteignent ainsi la moelle épinière. Dans la partie la plus inférieure de la colonne vertébrale, la moelle épinière est absente.
C'est là qu'on injecte un anesthésique qui va diffuser jusqu'au nerf. Aussitôt, en contact avec le monde extérieur, les poumons de l'enfant se gonflent d'air et commencent à fonctionner. Le placenta est expulsé dans l'heure qui suit la naissance.